Bonjour, que faire pour éviter de blesser quelqu'un quand celle-ci vous a blessé, mais vraiment sans le faire exprès? Comment se calmer seul ou arriver à se raisonner sans renier ses émotions? C'est dur pour l'ego de de laisser passer ça. C'est aller jusqu'à me retourner l'estomac, alors j'aimerais bien comprendre comment je peux éviter ça à l'avenir. Merci pour vos réponses. Bien, bah écoute, si tu veux démarrer. Il va falloir que je reprenne, hein. Je fais un petit soupir, Francine. Oui, parce que la question est un peu longue. On va commencer par la première partie, je te la relis. Oui, bah, vas-y. Bonjour, que faire pour éviter de blesser quelqu'un quand celle-ci vous a blessé, mais vraiment sans faire exprès? Bon, alors on va déjà commencer par ça. En fait, Comment moi, se je comprends calmer pas pourquoi seul? tu veux blesser la personne si si tu sais qu'elle l'a fait de façon euh, mal. Bah là, en fait, on parle d'ego, là. Euh, Mais en fait, tout le long là, tout le long, ça va. C'est vrai qu'on parle d'ego du début à la fin. c'est les égos qui se tapent dessus et C'est l'ego qui qui se veut font des comprendre en reproches. fait. Ouais. Et pourquoi tu m'as fait du mal? Du coup, tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal. Mais en même temps, tu as la partie spirituelle en toi un peu plus évoluée qui te dit, bah quand même, c'est mal de faire du mal. En Tu fait, c'est ça. comprends? Et t'en sors plus. C'est un peu ça en fait, Francine, sur l'ensemble là de ta question. Il y a ce truc de on sent que tu veux analyser et comprendre le truc, que tu sens qu'il y a un côté bien, qu'il y a un côté mal, mais que d'un autre côté tu veux pas être trop saignante. Mais en fait, moi j'ai envie de te dire, tu vois, encore une fois, c'est parce que la personne elle t'a blessé sans le faire exprès. Est-ce que tu lui as dit en fait, t'as pas besoin d'éviter de la blesser. Dis-lui clairement en fait, écoute, en fait ce que tu m'as dit hier. Euh, J'étais peut-être fatigué, enfin, remets les choses dans leur contexte, dis voilà, en fait, moi, ça m'a heurté parce que ça, et de dire, en fait, pourquoi ça t'a heurté, explique-lui, en fait, ce que tu as ressenti. Parce que si tu dis à la personne ce que tu penses, tu vas la blesser. Si tu lui dis ce que tu as ressenti, à ce moment-là, voilà, à un moment où tu m'as dit ça, en fait, je me suis senti, mais alors complètement, je sais pas, jugé, etc. Et du coup, ça m'a vraiment bousculé. Si tu lui dis ça à la personne, elle peut pas se mettre en opposition contre toi, donc tu ne peux pas en fait la vexer, puisque tu lui as dit ce que tu ressens. Elle ne peut pas se mettre à ta place. Tu comprends ce que je veux dire? Enfin, ou elle peut que se mettre à ta place. Elle peut pas se dire non, tu te trompes, tu n'as pas pu ressentir cela. Tu comprends? Donc c'est forcément en fait essaye d'exprimer ce que tu ressens et non pas ce que tu penses. Et vu que là, tu m'as l'air d'être beaucoup dans la tête, dans les analyses, est-ce que si, est-ce que ça, etc., tu t'oublies en fait. Donc tu oublies ce que tu ressens parce que tu passes par le mental et t'essayes de mettre du bien et du mal dans tout. Euh, Essaye juste de t'écouter intérieurement et te dire, voilà, s'il m'a blessé, c'est pourquoi, ok, il l'a peut-être fait de façon inattendu. J'arrive pas à trouver mes mots aussi moi aujourd'hui. Mais voilà, observe ça et exprime-le. Exprime ce que tu as ressenti. Oui, d'ailleurs, moi, ça me fait penser, Francine, à cette approche qui pourrait peut-être t'intéresser si tu veux creuser justement des techniques pour avancer sur ce point, de la communication non violente. Voilà, CNV, ouais. qui est totalement dans cette approche-là, de dire, d'exprimer ses émotions et ce qu'on ressent à l'autre sans forcément le mettre en accusation, etc. Et du coup, ça allège les tensions. Mais bon, c'est toute une technique que je ne maîtrise pas. Dis-toi, bon, voilà, c'est une formation spéciale pour ça. Donc, mais en tout cas, il y a beaucoup d'émissions là-dessus, de thérapeutes maintenant qui proposent ça. Donc, je t'invite à aller regarder du côté de la communication non violente, qui pourrait également peut-être apporter des réponses plus précises. Euh, Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la personne qui t'a blessé sans le vouloir, en fait, c'est pas contre toi que ça se dirige. La personne dans la façon dont elle s'est exprimée, elle ne fait qu'exprimer ses propres problématiques. Ça aurait été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. À circonstances égales, je pense qu'elle a réagi de la même façon. Ouais. Donc, faut pas le prendre personnellement contre toi déjà pour commencer. Voilà, tu n'as juste en face de toi, tu n'as juste que quelqu'un qui s'exprime comme elle peut s'exprimer, qui exprime ses souffrances comme elle le peut. Donc, ça peut être de manière plus ou moins agréable. Mais voilà, il y a rien de personnel. La plupart du temps, en tout cas, il y a rien de personnel. C'est pas contre toi. Ça déjà permet un peu de dégonfler un peu l'ego qui se sent vexé, etc. Il y a tu sais, le truc qui me retourne l'estomac, il y a le truc du ressentiment, en fait. C'est qu'en fait, du coup, toi, ce qui se passe dans ton système, c'est que tu te refais le film, en fait, tu te la repasses en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Alors, même si tu sais qu'elle l'a pas fait exprès, que c'était pas si grave que ça, etc., mais tu te repasses la scène, en fait, en permanence. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire un truc, tu vas commencer à cuisiner, tac, t'as un petit creux,
l'idée elle repasse là et elle se met à tourner en fait, et elle reprend le contrôle, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et du coup, tu te laisses aller, tu te perds dans ce ressentiment. Et je connais très bien ça. Du coup, j'aurais envie de t'inviter à essaye de faire quand ça t'arrive en fait, prends ton chien, va faire une balade. Essaye d'aller en nature, essaye d'aller te promener dans un champ, dans une forêt, etc. Observe autre chose, amène quelque chose de plus puissant. Tu vois, parce qu'en fait là, c'est vraiment l'ego qui te fait retourner le truc. C'est le petit ego qui a été piqué, et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il va falloir que du coup, ça peut se contrebalancer lorsque tu vas mener une action, ou alors te mêler avec un autre humain et entamer une discussion autre que ça, parler d'autre chose en fait. Mais ne reste pas seul, parce que moi je sens vraiment un truc de solitude du coup. Tu vois, quand ça se met en route, en fait, en général, c'est que t'es seul. Et donc t'as besoin de t'oublier, donc t'oublier en discutant avec une autre personne, ou t'oublier en étant en connexion avec autre chose, quoi. Voilà, Francine, j'ai pas grand chose de plus pour toi, et nous te remercions pour ta question. Merci Francine. Et donc Allez à toi pour la dernière question. la dernière question pour aujourd'hui. La dernière question qui est de, excusez-moi pour ce magnifique soleil,